Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego un peu particulière puisqu'aujourd'hui je suis avec mon copain Nico. Salut mon Dimitri. Et on est dans les locaux de France Bleu Berry, on vient de terminer l'émission Les Tasons. Ouais, c'est l'émission de 17h à 18h sur France Bleu Berry, une émission où pour la première fois des enfants ont construit des boîtes de Lego autour du film La Grande Aventure Lego numéro 2 en direct pendant 1 heure et ils étaient ravis. Voilà, donc il vous a fait une super intro, donc effectivement il a eu le grand, la gentillesse de m'inviter. Ouais. Et donc pour la première fois j'ai fait une émission de radio avec vous, c'était cool. Et c'était grave classe et tu étais plutôt très bien débrouillé. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on découvre un set que tu as monté toi, que tu as récupéré et du coup on va pouvoir le présenter rapidement sur la chaîne et c'est cool puisque il s'agit, et vous voyez ma petite note, oh là là je triche, il s'agit du set Les Pierres à Feu, le dernier set Lego ID en date qui est commercialisé au commun des mortels le 1er mars 2019 et comme vous pouvez le voir à ma montre, nous sommes le 26 pardon. 26 donc il n'est pas encore achetable par le commun des mortels. Juste pour les membres VIP. Voilà. Alors ceci dit c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai été au Lego Store des Halles. Alors on peut, mais en fait ils n'ont pas le droit de refuser une vente en fait. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà. Bon. Donc, du coup, il s'agit du dernier set Lego ID de 2019, bien évidemment. C'est le set 21316, Les Pierres à Feu, The Flintstones. Ça comporte 748 pièces. Et du coup, 59,99€ pour 748 pièces, ça fait 0,08 € la pièce. C'est pas cher, c'est en dessous de 10 centimes. Très clairement. On a 8 centimes, c'est pas cher. Et c'est vraiment bien. Et évidemment, il faut être fan de cette série de dessins animés produits par Hanna-Barbera à l'époque. Mais c'est plutôt pas mal. Et c'est pas mal fait, je trouve. On va faire un tour très rapide parce que moi j'avoue les Pierres à Feu c'est quand j'étais gamin, quand on était gamin. On était tous les deux gamins effectivement à l'époque. Ça date de 66 donc c'est effectivement pas récent mais ça a été rediffusé et re-rediffusé. C'est vrai. Donc bon on a grandi un petit peu avec ça, c'est très chouette. Donc évidemment il s'agit d'un set dans la gamme Lego ID. Évidemment il y a eu un projet initial qui a été proposé par le créateur et clairement ce qui s'est passé c'était Andrew Clark en fait. Voilà, quand ça a été passé à la moulinette Lego, il y a eu quelques petits changements. Oui, alors clairement il y a des petites choses qui sont parties, il y a des personnages qui sont partis aussi. Ça a été un petit peu allégé. Ils ont revu un petit peu de design, notamment par exemple sur la voiture, on avait une capote en brick build, maintenant là on a une pièce de tissu, mais c'est quand même plutôt bien fait. Alors je crois qu'on t'appelle parce qu'il faut que tu repasses à la radio. Donc Nicolas m'a lâché lâchement parce qu'en fait pendant qu'il y a de la musique qui tournait sur la station, il doit repasser, il doit retourner animer l'émission. Du coup je suis tranquille, voilà, il va peut-être revenir d'ici à ce que je termine. Du coup, je vais vous présenter rapidement le set. C'est le sien, je l'ai pas monté, donc côté expérience de montage, je peux évidemment pas vous en parler, mais on peut quand même faire un petit tour de la BB-8. Donc déjà, un truc assez intéressant, on a la boîte aux lettres. Voilà, je vais essayer. Alors on est dans un des studios, mais la lumière est pas tip top, mais c'est pas grave. Donc on a la boîte aux lettres Flintstone, donc Pierre à Feu in French. Ça c'est sympa. Donc c'est un stickers, voilà, qui a été très bien collé. On a une petite tile. Bon, c'est du standard, ça, une petite tile de 2 par 1 pour la lettre dans la boîte aux lettres à l'américaine. Enfin, déjà, à l'époque des dinosaures, on avait des lettres à l'américaine. Voilà, ça c'est plutôt cool. Hop. Voilà. Également, on a la voiture. Donc ça, c'est rigolo parce que durant l'émission, il y avait des invités et le set était sur la table. Et ce qui se passait, c'est qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc blanc et rouge sur le côté? Et Nicolas qui revient, t'as fait ton petit... Ça y est, c'est sur les aléas du direct et c'est du live. Du coup, rappelle-toi, durant l'émission Les Tasons, les gens se sont posé la question, qu'est-ce que c'est que ce truc blanc et rouge? Alors effectivement, et perso, je savais pas et j'ai un petit peu séché longtemps quand même. Et moi je te le dis, c'est une côte de bœuf. Alors moi on m'a dit côte de dinosaure. Oui, bah à l'époque c'était les côtes de dinosaures. Voilà, c'est ça. Voilà, donc tu vois, on transporte sur le côté de la voiture une pièce de barbac. Voilà, par contre je me suis demandé ce que c'était que cette pièce violette pour la soutenir. Un peu étonnant. Oui, alors parce qu'effectivement il y a une petite pièce violette, on la voit pas très bien, une pièce de 4 par 2 violette, bon pourquoi pas. Sinon c'est vrai que le design de la voiture est plutôt pas mal fait. Bon la lumière est pas terrible mais c'est pas grave. On a les rouleaux, type rouleau en pierre. Et normalement les pierres à feu marchent pour faire avancer la voiture, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai. Voilà, il y a un petit changement de design par Lego, parce qu'effectivement il y a des fauteuils, on peut asseoir les figues, mais logiquement on marche. Les 4 figurines tiennent dedans sans aucun problème. Ouais, bah la voiture est assez large en même temps, il y a de quoi faire. Le toit, tu disais que c'était un brick build initialement. Initialement, et là c'est une pièce de tissu qui est livrée dans une petite boîte en carton, évidemment comme traditionnellement chez Lego. C'est plutôt bien fait, ça fait son office et on peut basculer le toit pour installer facilement les personnages. Donc ça c'est bien. Bon, maintenant on regarde la maison, si on regarde la maison, on va dire
extérieur façade avant. C'est plutôt mignon, c'est plutôt bien fait. Oui, alors les petits rideaux en tigre, hein, c'est des pièces sérigraphiées, aucun stickers, je tiens à le dire, des petits rideaux tigre. Alors les petits rideaux en tigre que vous apercevez. Alors on aime ou on n'aime pas le style, hein, mais c'était le style de l'époque. C'est préhistorique. Hein. C'est exactement ça. Donc on aime le toit penché, etc. Donc on fera une prise tout à l'heure, je vais vous lever le toit. On va faire le tour derrière. Donc comme beaucoup de sets, dont certains que j'ai pu présenter récemment, il y a une fonctionnalité d'ouverture. Voilà, donc on voit effectivement qu'on peut basculer. Ouais, un petit peu comme la hutte de Yoda par exemple. C'est ce que j'allais dire. Hein, on retrouve ça très fréquemment chez Lego. Tout à fait. Donc ici on a une petite lampe avec un abat-jour, c'est ça? Oui, un petit jeu de quilles parce que Barney adore jouer aux quilles avec Fred dans le dessin animé. Ah, ça tient bien. Les petites quilles avec la petite boule. Voilà. Bon, ça peut nous amuser, on peut jouer. Hein. On peut jouer aux quilles. Aux quilles. Ça me fait penser, tu sais, aux quilles suédoises. Là. Ah oui, comment s'appelle ce jeu? Je ne sais plus. C'est un nom imprononçable suédois. Donc, on va commencer. On va regarder les figues. Alors bon, qui sont quand même plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont acheter le set pour ces figues-là. Donc, on a Barney, hein, le pote de Monsieur Pierre à Feu. Alors, la qualité de lumière est vraiment pas terrible, mais c'est pas grave. Non, mais laisse tomber, hein, c'est pas un souci. Donc, ce que j'aime beaucoup, la tête et l'effet mal rasé. On va retrouver aussi sur Fred. Hein. L'effet mal rasé, parce qu'il faut admettre qu'ils étaient vraiment mal rasés. Hein. Donc, ils sont en tenue d'époque. Voilà. Tenue d'époque, jambes bien primées. Voilà, c'est plutôt sympa. On va regarder Madame. Alors, leur nom. Tu veux pas voir Fred? Allez, on va regarder Fred. Voilà. Fred Pierre à Feu, Fred Flintstone. Hop, voilà. On va essayer de faire une mise au point correcte. Voilà. Hop, donc j'aime beaucoup les impressions. Les figues sont fidèles. Ah oui, c'est très très chouette, c'est vraiment bien fait. On aurait aimé peut-être que Barney, qui est tout petit dans le dessin animé, soit un peu plus petit, et donc on a mis des jambes un peu plus courtes. Ça, c'est une critique que j'ai vue sur les sites pendant que je préparais la review, c'est que logiquement Barney est vachement plus petit que Fred, et auquel cas il aurait mérité des jambes d'ado, hein, de petit enfant en mode Harry Potter. Alors ça, c'est Wilma, la femme de Fred, me semble-t-il. Donc c'est Madame Pierre à Feu. Exactement. Donc on aime beaucoup la coiffure. Alors vu que cette vidéo est faite à l'arrache, je sais absolument pas ce qui est exclusif, mais la coiffure me semblerait l'être. J'ai jamais eu de coiffure comme ça. Je suis pas sûr que ça existe déjà. Tu vois, j'ai une petite. Je sais pas du tout. Mais bon, disons que les figues sont exclusives. Voilà. En tout cas, la topographie dessus est évidemment exclusive. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Y compris pour les visages. Hop. Et ça c'est Betty. Voilà. Et tu dois y retourner. Et je dois y retourner. Cette vidéo est nimp. Donc là, il s'agit de la compagne de j'ai oublié son nom, de Barney. Voilà, et elle s'appelle Betty. Voilà, elle s'appelle Betty. Et je bouge vachement parce que je suis à genoux sur le tapis de sol. C'est une catastrophe. Voilà, donc les 4 figurines qui ont toutes visiblement... Ah non, une double tête. Une double tête. Bon, de toute façon... c'est une vidéo freestyle. On aimera la double tête. Oh putain, je vais pas y arriver à faire la mise au point. Je vais pas arriver à faire. Je fais la mise au point sur le fauteuil là. Oh putain, pardon. Donc petite tête très. Voilà, là on la voit bien, très enjouée comme ça. C'est assez rigolo avec les yeux fermés. Voilà, donc bon, clairement les mini-figurines sont à la hauteur. Ça, de ce point de vue-là, c'est très bien. Par contre, bon, clairement, il manque des choses. Hein. Typiquement, il n'y a pas le dinosaure, il n'y a pas la plaque marquée bienvenue dans la ville des Flintstones, là, celle qui a été proposée avec le set de base sur la plateforme Lego ID. Donc ils ont fait quand même de gros raccourcis et je trouve que c'est quand même un peu dommage. Voilà, donc maintenant on va regarder vue de dessus pour terminer la vidéo, vue de dessus sur la cabane. Voilà, donc on a le toit en brick build hein, qui est plutôt sympa. Toujours ce petit problème chez Lego, et ça m'a toujours un petit peu chagriné, mais quand on est vraiment tatillon, peut-être que je suis un peu trop, mais ces pièces sont évidemment lisses et brillantes, oui. Celles-ci ne le sont pas. Oui. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on retrouvait aussi, le même problème, je l'avais constaté sur l'Aston Martin. D'accord. Sinon, moi j'aime beaucoup la cheminée. C'est tout mignon comme tout. La cheminée, c'est plutôt sympa. Voilà. Et à l'intérieur, on a du coup le canapé. On a la petite table en mode 60s. C'est ça, voilà. Avec les petites choses à manger, etc. Et surtout, le truc qui est cool, c'est la télé, quoi. La télévision. Et si on regarde bien, on retrouve leur ami Dino qui se retrouve sur la télé. Voilà, ici. Et c'est marqué missing, donc portée disparue. En fait, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas dans la boîte. Non, mais clairement, en fait, ça, c'est l'astuce de Lego pour pas mettre le dino et pour pas payer un moule. Et c'est bien dommage. Et ils sont vraiment affreux, hein, parce que franchement... Et ils ont trouvé l'idée du dinosaure disparu. Ouais, enfin bon, voilà. Hein, tout ça pour pas avoir une figue, ils nous mettent un dinosaure disparu. Peut-être juste une petite... T'as fait un petit... Je l'ai montré, la boîte aux lettres. J'ai montré la boîte aux lettres, mais c'est pas... T'aurais pu la remontrer, hein, c'est pas... Voilà, moi je trouve ça super beau, la pièce est bien topographiée, c'est chouette. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est juste mon avis.
Voilà, donc du coup, on en termine pour cette petite review qui est vraiment sans chichi, qui va du coup, pour le coup, être très très courte, comme ça au moins sur la chaîne, vous aurez eu cette petite boîte. Moi, clairement, je vais pas l'acheter. Ouais, c'est pas le set de l'année, mais c'est mignon. Oui, c'est mignon, mais moi, si tu veux, ce qui me gêne, c'est que par rapport au set de base qui a été proposé sur Lego ID, ils ont quand même coupé dans les virages. On a effectivement des choses qui sont parties, il nous manque des choses supplémentaires, bien sûr. Bon, moi, j'étais pas mécontent de l'avoir. Voilà. Alors, hop, voilà. Et chose inhabituelle, on va terminer par la boîte, parce que c'est vrai que les boîtes chez les Lego ID, c'est toujours assez sympa. Comme d'habitude, une ouverture latérale sans qu'on défonce la boîte à chaque fois. Un intérieur noir, cool. C'est très chouette, c'est bien pensé, comme toujours. Ouais. Et le derrière, on y retrouve les fonctionnalités qui nous montre du set. Voilà, exactement. J'ai rien à ajouter par rapport à ça. Donc voilà. Donc moi, clairement, à mon avis, pour acheter ce set, il faut être fan. Voilà, je vais baisser la caméra en direct. Voilà, il faut être fan de la famille Pierre à Feu. Il faut être fan de la première heure du dessin animé d'époque. Il faut s'en rappeler, pas comme moi. Voilà, moi, je suis quand même un peu déçu des raccourcis. Je crois qu'on te dit qu'il faut y retourner. Tu dois y retourner ? Vas-y, on va terminer. On termine. Donc du coup, bon, pour conclure, voilà, allez-y si vous êtes fan. Ouais. Il n'est pas trop cher au demeurant. Et moi, clairement, je vais attendre qu'il baisse. Voilà. Très bien. Merci Dimitri. Je suis d'accord. Je te laisse retourner en studio. Et ben c'est parti. Hein, merci de m'avoir prêté le set. À bientôt mon Dimitri. Ouais. Allez, salut tout le monde, on fait des bisous. Ciao. Voilà, Nicolas est parti retourner en studio une dernière fois. Donc vous avez compris mon avis, bon, plutôt mitigé sur ce set, malgré le fait qu'il soit finalement pas cher. Je remercie mon copain Nico, il n'est plus là, de m'avoir gentiment prêté ce set dans les studios de France Bleu Berry pour faire cette petite vidéo à l'arrache pistage. Donc vous m'excusez pour la lumière, vous m'excusez pour le son, pour tout ça. Voilà, au moins vous aurez eu une petite review de ce set sur la chaîne rapidement, et ça c'est cool. Je vais vite faire le montage ce soir en rentrant et je vous la sors très rapidement. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, si vous allez l'acheter, pas l'acheter, si vous allez foncer ou pas du tout. Laissez-moi votre opinion sur ce set Lego ID. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à laisser des commentaires, à laisser un gros like pour cette vidéo insolite. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!